m'appelle Valérie Inès Delaville, je suis professeure des universités en sciences de gestion et je suis responsable du master marketing plurimédia et consommation à l'IAE de Poitiers. Le master management des marques et produits jeunesse forme des responsables marketing ayant de solides connaissances en sciences humaines pour intervenir dans les industries s'adressant à la jeunesse. Puriculture, jouets, télévision, jeux vidéo, édition, presse, cinéma, mode habillement, agroalimentaire, musique, qui sont des secteurs fortement internationalisés et en plein essor. Le programme d'enseignement combine des cours centrés sur le marketing digital et le e-commerce, avec des cours plus spécifiques consacrés au développement de l'enfant, aux cultures de consommation des jeunes, aux droits de l'enfant et des consommateurs. Des professionnels expérimentés animent des études de cas et proposent des gestions de projets réels afin d'apporter leurs analyses et leurs conseils à des managers marketing conscients de leurs responsabilités envers les enfants et les jeunes. Nous accompagnons nos étudiants dans leur recherche de stage, de contrats d'apprentissage et leur insertion professionnelle, avec le soutien actif de 4 fédérations nationales, la Fédération Jouets Puriculture, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le syndicat des producteurs de films d'animation et les CMEA, ainsi qu'avec l'appui du réseau particulièrement dynamique des diplômés du CEP. Alors, ce qui caractérise notre master, c'est que la première année est un tronc commun. Donc là, on suit tout un ensemble de cours pour justement se remettre à niveau en fonction de sa spécialité d'origine. Évidemment, un étudiant en sciences de gestion va devoir travailler un petit peu la sociologie et les cultures de consommation ou la psychologie. Un étudiant qui, lui, vient de psychologie, lui, va découvrir la comptabilité, un certain nombre de matières de gestion, le marketing, et il va falloir qu'il fasse des gros efforts. Donc l'année de Master 1 est une année de remise à niveau, chacun doit travailler ses matières nouvelles, et pour aborder finalement le Master 2 qui lui propose un parcours en alternance, donc on peut signer un contrat d'apprentissage. Nous avons un réseau d'entreprises très fiable, je dirais, donc nous avons des offres d'apprentissage régulièrement chaque année, et on va pouvoir aussi accueillir au sein de la formation des personnes qui, par exemple, sont en reconversion professionnelle et qui vont venir en formation permanente suivre ces enseignements de la même manière. Tous ces secteurs que j'évoquais au début, donc le jouet, la puriculture, le cinéma, la télévision, sont des secteurs globalisés. Votre fournisseur est en Chine, votre client est en Amérique latine, votre designer est peut-être en Europe. Donc voilà, vous allez être tout de suite pris dans un travail au quotidien où l'anglais est absolument un outil fondamental. Et donc nous, en Master 2, on fait en sorte que toutes les présentations des moments clés du Master 2, soutenance de stage de 6 mois, présentation de la gestion de projet, présentation aussi d'un dossier de synthèse, tout ça c'est fait en anglais. Évidemment, les rapports sont rédigés en français, mais la soutenance orale se fait en anglais avec des modalités qui permettent de voir si l'étudiant est capable de contre-argumenter en anglais. Parce qu'en fait, ça correspond à des situations réelles de travail par la suite, où par exemple, si on veut vendre un dessin animé français à l'étranger, on va avoir droit au elevator pitch, 3 minutes pour convaincre des coproducteurs de venir financer cette production française. Et donc, il faut être très à l'aise, très précis dans ces termes, les termes qu'on utilise, mais aussi très à l'aise pour contre-argumenter s'il y a une objection qui est faite. Et on a aussi des étudiants qui font des carrières très brillantes. Par exemple, on a eu un étudiant qui a travaillé chez Adidas, au siège d'Adidas en Allemagne, et qui a pu, comme ça, développer une carrière très internationale. Il a été recruté et il est responsable maintenant de zones à l'international. Donc cette formation a été volontairement implantée à Angoulême, puisqu'Angoulême porte un projet de développement territorial intitulé le pôle Image Magélis et regroupe 90 entreprises dans les secteurs du dessin animé, de la télévision, du jeu vidéo, de la communication. Donc notre formation est au cœur de la dynamique de ces secteurs, où le marketing que l'on pratique est un marketing souvent lié au licensing, au fait de valoriser un univers culturel sur différents médias. Donc on va aborder des problématiques cross-média, on va aborder des problématiques de valorisation plurimédia d'un même univers culturel qui va passer de la bande dessinée au dessin animé, ensuite aux jeux vidéo, etc. Et donc on accompagne ces stratégies de marque sur la durée, sur la longue durée, puisqu'en fait une licence
est une propriété intellectuelle, c'est-à-dire est une marque, et vraiment ce qui crée le fondement de l'activité de l'entreprise. Et nos étudiants sont spécialistes des deal mémos, des chartes graphiques, de tous les aspects techniques de la gestion d'une licence. Comment devient-on consommateur? Est-ce qu'on a conscience de comment se passe ce processus? Et en fait, ça montre aussi l'importance des marques, de leur discours, de leurs actions, en complément d'autres agents de socialisation qui sont les parents, la famille, l'école, etc. Mais les marques socialisent à la consommation. Donc à partir du moment où on pose par exemple cette problématique de cette manière-là, on voit tout de suite que la marque ne peut pas échapper à sa responsabilité. Elle va contribuer à co-construire le consommateur de demain, et donc elle ne peut pas se permettre de lui faire des promesses déplacées ou irréalistes. Il va falloir qu'elle soit extrêmement sincère et honnête dans sa façon, par exemple, d'argumenter le bénéfice que le produit va apporter à l'enfant ou aux jeunes. Les comportements de consommation des jeunes sont très fluctuants, varient, puisqu'ils s'intéressent beaucoup aux nouvelles technologies, ils vont être les premiers adopteurs de nouveaux dispositifs que le marketing ou les entreprises peuvent leur proposer. Donc nous, il va falloir qu'on suive ces évolutions, ce qui fait que le programme d'enseignement est très riche et très varié, parce qu'il va falloir s'intéresser à ces cultures de consommation que génère l'accès aux médias, la culture Internet qui est maintenant bien maîtrisée aussi par ces cibles-là. Donc on a un enseignement marketing qui est très tourné vers le marketing digital, vers le e-commerce, puisque là aussi les jeunes finalement ne voient pas trop d'obstacles au fait de commander, de consommer sur Internet. Mais on va compléter ce cœur de programme justement par des enseignements spécifiques liés à la psychologie du développement de l'enfant, pour bien comprendre ce que le produit peut apporter lors du processus de développement d'un enfant. Et puis aussi, on va par exemple approfondir tous les nouveaux modes de socialisation online des jeunes, comment ils vont s'intégrer à des communautés, comment ils vont aussi parfois démontrer des formes de résistance, de boycott de marque, etc. Donc comment finalement ils vivent leur vie de consommateur aujourd'hui sur les réseaux sociaux numériques, par exemple. Alors ce master existe depuis une quinzaine d'années et on a vu émerger des tas de nouveaux métiers liés justement à la dématérialisation de beaucoup de secteurs qui nous intéressaient, comme le livre, l'édition, etc. Et en fait, on a accompagné l'émergence des métiers comme community manager, comme social marketing manager sur les réseaux sociaux numériques. Et finalement, donc, on est toujours sur la crête de la vague, c'est-à-dire on est toujours à accompagner la création de ces nouveaux métiers. Beaucoup de diplômés du CEP, évidemment, sont chefs de produits, chefs de marque, certains chefs de rayon aussi, dans des grandes surfaces. D'autres vont être sur le web et donc vont faire du web marketing avec tous ces nouveaux métiers qui ont émergé au cours de ces 10 dernières années et pour lesquels maintenant la formation est réellement reconnue. Alors, notre équipe pédagogique aime les promotions un peu hétérogènes, un peu variées, puisqu'en fait, l'objectif est de débattre en cours et d'apprendre aussi à positionner ses analyses par rapport à des controverses. Donc, nous ouvrons notre diplôme à des étudiants qui ont fait une formation préalable en sciences humaines. Donc on peut avoir fait une licence en psychologie, en sociologie, en histoire, en droit fondamental par exemple, ou en mathématiques appliquées aux sciences sociales, et aussi bien sûr en gestion. On peut avoir un premier parcours de licence de gestion. L'idée c'est d'avoir envie d'intervenir sur ces industries qui s'adressent à la jeunesse, où les entreprises ont besoin de jeunes qui s'adressent à d'autres jeunes. Donc souvent, il y a de grandes opportunités pour démarrer sa carrière professionnelle en pouvant prendre un poste à responsabilité dans le domaine du marketing, dans le domaine de la communication, des relations presse, enfin voilà, des tas de métiers où il faut trouver le ton pour s'adresser à cette cible jeunesse. Nous ouvrons aussi l'accès en M2, alors sur des profils déjà un petit peu particuliers, c'est-à-dire que pour accéder au M2, il faut avoir par exemple démontré un intérêt déjà dans ses travaux précédents pour les industries de l'enfant, être attiré, avoir fait un mémoire, avoir fait des études déjà peut-être sur ces secteurs qui s'adressent à la jeunesse, et puis aussi avoir fait un stage dans une entreprise qui soit une grande marque reconnue effectivement par les cibles jeunes, on va dire.